On va tout de suite passer aux actualités du moment en fait. Donc on va en faire trois comme la dernière fois. Donc la première, c'est l'attaque par ransomware, pardon, ESXi Args. Je pense que tu en as Ouais, entendu bah, parler, on en a logique. parlé avant en plus, ouais. Ouais. Dommage, je voulais pas spoil, désolé. Bah, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ou... Ouais, j'ai pas forcément étudié tout le mode Ouais, opératoire, pas de mais en souci, ouais. gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ransomware qui va taper une vulnérabilité qui vieille de 2 ans. Hmm, Donc déjà, bah, il y a beaucoup de monde qui était là en mode «Oh, un ransomware sur S69». C'est une vulnérabilité qui a 2 ans. Donc là, vraiment, shame sur les personnes qui sont responsables de ces ESXi. ouais. Déjà, qui les exposent sur Internet sans prendre de mesures particulières. C'est juste, je le déploie sur Internet, il est accessible depuis partout. Déjà, ça commençait mal, tu vois. Ouais. Et après, l'étape 2, je le déploie, je l'expose sur Internet. Et en plus, je le patche pas. Double shame, vraiment, Ouais, c'est ok. c'est honteux. Et après, derrière, ce qui fait aussi un peu de bruit sur ransomware, c'est que c'est un ransomware très basique. Donc vraiment, il y a des solutions pour déchiffrer le truc qui étaient sorties depuis déjà quelques temps. Donc vraiment, l'attaque, elle est pourrie. Hmm, Elle a quand même lieu. Et du coup, c'est vraiment mettre en avant le fait que bah, il y a des administrateurs, il y a des utilisateurs qui appliquent pas des principes de base, comme faire des mises à jour. Enfin, c'est le truc qui coûte pas grand chose, ça te coûte hmm. pas d'argent, ça te demande juste du temps. Mais tu le fais et tu peux t'économiser vraiment des gros problèmes, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Du coup, là, si on en entend plus parler, c'est parce que du coup, il y a plus de personnes qui ont été touchées d'un coup. Ouais, on entend beaucoup parler parce qu'il y a eu vraiment bah, toutes les instances qui étaient exposées sur Internet qui ont été tapées vraiment très rapidement. Et en plus, là, on voit un classement. Et pour une fois que la France, on est premier dans quelque chose, c'est malheureusement premier dans le nombre d'instances ESXi touchées. Et en plus, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est chez OVH qu'il y a C'est le ça. plus d'instances qui tournaient et qui ont été tapées, quoi. Alors pour donner juste quelques chiffres, il y a plus de 1000 serveurs qui ont été touchés dans le monde entier, dont à peu près 200 en France, et il est principalement chez OVH. Voilà. Ok. Donc, bravo. On est sur le podium, mais pas C'est ça, dans le hein. bon sens pour une fois. Donc c'est ouais, c'est un manque de veille de sécurité. Bah là, c'est un manque de bonnes pratiques. Et je comprends pas. Ouais, Du coup, on est c'est d'accord, fou que ça soit c'est des géants comme ça. Genre, OVH, Mm. Après, c'est pas les serveurs d'OVH. Ok, C'est ah des, oui. c'est des serveurs qui sont hébergés chez OVH. Ok, ouais. Mm. mais Donc, c'est de la faute de l'utilisateur, c'est de la Ah oui, personne l'outil. qui a ouais, c'est loué pas le la faute serveur. Dans d'OVH, c'est la les, faute dans du les mec. conditions d'OVH, il y a écrit nulle part que OVH va faire les mises à jour pour toi. Du coup, tu fais pas les mises à jour, ça reste quand même de ta Ouais, faute, même si c'est hébergé chez eux, quoi. ok. Donc là, eux, ils sont pas à blâmer, vraiment, c'est vraiment les administrateurs qui administrent ces ESX qui sont à blâmer, quoi. Ok. Ok. Voilà. Du coup, on est d'accord, là, ça touche les hyperviseurs, du coup. Ouais. Et du coup, bah, c'est un manque de sécurité. Par exemple, ils ont pas setup de firewall, ce genre de choses, ou En fait, c'est... la vulnérabilité, il me semble qu'elle touche je sais plus exactement, ça doit toucher une route particulière de l'ESXi. Donc, si ton ESXi il est exposé sur Internet, donc n'importe qui peut taper cette route et envoyer le payload ou l'attaque. J'ai plus le détail exact, mais en gros, ouais, il y avait déjà cette étape-là de l'exposer complètement sur Internet, ce qui a pas de sens, ce qui est super risqué d'exposer ton truc comme ça sur Internet. Donc, ça commençait déjà mal cette étape-là, quoi. Effectivement. Il y a eu des résultats par rapport à d'où ça vient ou ouais, Ouais, je crois que le nom du des pistes. ransomware s'appelle Nevada, mais après je sais pas à quel groupe c'est attribué. Ok. Ça, j'ai pas été poussé plus loin que ça. Ouais, c'est un truc qui existe quand même depuis un moment, quoi. Le ransomware, il existe peut-être depuis pas longtemps. La Mm. vulnérabilité, par contre, elle existe Ok. depuis 2021. Ouais. Ok. Ok. Alors, juste pour compléter ce que tu viens de dire, suite aux informations que nous on a pu recueillir sur des articles à droite à gauche, Donc, on ne sait pas encore si ça continue de toucher des serveurs ou non actuellement, vu que toutes les failles n'ont pas été résolues à l'heure actuelle. bah, il y a des correctifs, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis le correctif, il est sorti depuis longtemps, hein, vu que la vulnérabilité date de 2021. Le correctif, il était vraiment sorti quelques jours ou quelques mois après, je sais plus. Ok, Mais ça touchera toujours les serveurs qui n'ont pas été corrigés et qui sont exposés sur Internet, quoi. c'est ça, ouais. Voilà. Ok, parfait. Vous avez été touché, vous, personnellement, par ces attaques, des sites en panne, quelque chose, rien du tout? Non, Rien remarqué spécial? Non, Pas pas tant que ça. spécialement. pas spécialement. Non, pas que ce soit dans le personnel pour utiliser des sites ou même moi pour des projets perso. Pas été concerné par. J'ai vu, comme tout le monde, passer l'info sur Twitter ou sur les Ok. différents sites, mais pas Ouais, directement. Donc comme quoi ça touche la France, mais pas forcément les petits pas particuliers forcément comme tout le nous. monde, ouais, Ouais, c'est c'est ça.